Salut les coccypotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je me suis sédentarisée. Moi j'en avais un petit peu marre de l'hiver, un petit peu marre de galérer, donc je me suis dit pourquoi pas prendre un logement. La vie en camping-car c'est terminé. Mais non c'est pas vrai, c'est mon humour totalement nul, totalement légendaire qui refait surface. Vous saurez d'ici peu où je me trouve normalement dans 2 vidéos, mais je ne spoil pas pour le moment. On est resté un petit peu dans le même coin pendant une semaine et on a découvert tout un tas de trucs tout autour. J'espère que les images vous plaisent tout autant que nous, on a de plaisir à visiter, à filmer, à monter et à vous partager tout ça. Et ensuite au soir, problème de chauffage. J'ai vraiment pas eu de bol et en fait ce qui n'a pas aidé dans la situation c'est aussi le fait de ne pas avoir de mémoire, hein, voilà. Vous découvrirez pourquoi. En attendant, eh bien les petits amis, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir, me rejoindre sur Instagram Annabella Coccinelle si ce n'est pas encore fait. Et aussi, si vous ne l'avez pas encore, eh bien sachez qu'il y a toujours des petits stickers comme ça qui sont disponibles. Donc n'hésitez pas à le commander, je vous mettrai le lien PayPal parce que j'ai décidé voilà, de faire les paiements par PayPal. C'est beaucoup plus simple que par exemple payer par espèce, sachant qu'en plus déjà c'est interdit et puis on n'est pas sûr que l'argent arrive à destination. Je vous fais de gros bisous et puis bonne vidéo. Salut salut les coccypotes. Bon et bien les amis, nous sommes le lendemain, après une bonne nuit de sommeil. Anani, tu confirmes? Il a super bien dormi cette nuit, alors d'habitude il me réveille plein de fois, et en ce moment je sais pas si c'est parce qu'il fait un petit peu plus froid, mais on ne l'entend plus, je lui donne la pâtée le soir, et puis toute la nuit, ça roupille, jusqu'à au moins 10 h du mat. Anani, tu fais vraiment de sacrés grasses mat, au plus grand plaisir de ta mère, n'est-ce pas? Bonjour les amis, je m'appelle Nani, je suis un petit chat nomade magnifique. En plus hier, comme on est parti faire la grande balade, quand on est revenu, il miaulait, il me demandait les bras, enfin, on dirait vraiment que je lui ai manqué comme il n'y a pas. C'est trop mignon ça mon chat. Puis là on va partir combien de temps? On ne sait pas parce qu'on n'a pas encore dit à nos amis où on allait aller. Enfin toi tu vas nulle part cela dit. Maman et papa vont partir se balader à trottinette jusqu'à Montsoreau pour visiter la ville qui est un des plus beaux villages de France. Tu fixes les abonnés, tu essayes de les hypnotiser? Envoyez-moi des croquettes et des friandises. Donc comme je vous l'ai dit, on va prendre notre trottinette, ici carrément ensevelie sous mon magnifique pull de Noël. Ça fait environ 5 jours qu'on est sur ce spot. On a commencé d'abord par visiter Turcan, ça vous avez déjà vu la visite. Ensuite on est parti à pied hop, jusqu'à Souzé-Champigny où on a vu le magnifique parcours troglodyte. Franchement c'était incroyable. Et là on va prendre donc les trottinettes pour aller jusqu'à Montsoreau, qui est l'un des plus beaux villages de France, quand Saint-Martin aussi, mais je vous ai expliqué que j'allais pas filmer cette ville-là. Et juste à côté, d'ailleurs, je sais même pas où est-ce qu'il est, il n'est pas vraiment indiqué comme étant un village, on dirait plus un lieu dit. Ah, il est là, voilà, Montsoreau. Et ça a l'air d'être un joli petit village, hein. Franchement, j'y suis jamais allée, j'ai pas été jusque-là. Ah, il y a un moulin déjà. Avant de partir, ce qu'on va faire, c'est gonfler les pneus, parce que ça, je pense qu'on l'a pas fait depuis qu'on a les trottinettes, hein, depuis avril. Ouais, c'est un moment. Donc je pense qu'il est quand même temps. T'as ton chargeur USB. Non, allume-cigare. Un chargeur, ça gonfle. Je vais jamais y arriver, je te jure. Gonfleur allume-cigare. Voilà. Sous les yeux de notre ami le dada qui est toujours là. Parce qu'en fait, ça fait quelques jours que je mange des pommes. Et à chaque fois, les pommes sont un peu périmées. Donc je les jette là. Et il sait où venir. Enfin, périmées, elles sont pas moisies. Mais... Alors. Ça, 50 PSI, c'est 3 barres 4. On va mettre 3 barres. 3 barres. Ok, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont complètement dégonflés. Vous étiez à combien? Il n'y a même pas une barre. Même pas une barre? Ouais. Punaise. 3 barres, ça y est. Mais en fait, ça fait quoi? On peut crever, mais à la fois on consomme plus, non? Ouais, même c'est pas bon parce que le pneu il peut bouger, tu vois, la chambre air à l'intérieur. Ouais. Il est trop dégonflé, c'est pas bien bon. Et donc, moi je suis à. Bah, pareil, en dessous de. Ah, je suis en dessous de 1? Presque à 0. Ouais. C'est incroyable ça. Et j'arrive à rouler encore dans un état pareil. Ouais, parce que les pneus sont vachement durs. Bah on ouais. s'écrase pas. On n'a pas l'impression. Hein. Allez, en route, on a à peu près 10 minutes, je crois, c'est pas très loin.
partie en avant. Qu'est-ce que tu me fais là, mon petit cœur? Je suis partie en avant. Faut les ranger ces clés là. Puis je suis partie en avant là. Pardon, Mais ça faisait un plan sur les trucs et après je me suis pété la margoulette. Je sais pas si j'ai déjà vu un panneau avec écrit pente 20%. Le max c'était 18. Mais on a la trottinette donc tout va bien. Ouais, heureusement. On va aller voir le petit moulin qu'il y a là-bas. J'avais vu sur le plan qu'il y avait un moulin qui était assez joli. Et puis on va aller visiter le petit village. On dirait qu'il y a un château là-bas vers la Loire, t'as vu? Ah ouais. Attends, parce que moi je vois rien avec mon écran. Je sais pas, là quelque part. Mais là je suis en train d'improviser quelque chose avec ma caméra en mode GoPro pour pouvoir filmer la route. C'est plutôt pas mal, j'espère jusqu'au rendu, ça sera pas trop tremblotant. Alors là on est au pied du moulin à vent de la Tranchée qui a été construit en 1747. C'est pas tout jeune, regardez comment il est trop beau. Il y a 200 ans, il y avait 5 moulins comme ça ici à Montsoreau. Et là je pense qu'il doit plus en rester qu'un. Il a été construit au-dessus d'une cave et apparemment le meunier pouvait dormir dans celle-ci. Mais c'est quand même super impressionnant de voir ce cône en pierre avec le moulin dessus. Mais j'ai lu que c'était très représentatif ici des moulins en Anjou. On peut voir ici le mécanisme tout rouillé et les pales en bois qui ont bien vécu quoi. Je sais même pas comment elles tiennent encore. Là on vient d'arriver au bord de la Loire et j'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus d'eau ici que sur l'autre partie où on était tout à l'heure. Après on a le panneau qui nous dit vieux village, Loire et vélo, tout commerce. Je pense qu'on va prendre un gauche, on va longer un petit peu le vélo. Un peu le vélo. On va longer un peu la piste cyclable. Et ça va nous conduire j'imagine jusqu'au château qui est là-bas plus loin. En tout cas on a trop de la chance d'avoir un beau ciel bleu comme ça aujourd'hui. Ça fait de bien plus belles images que quand il pleut ou alors quand il fait gris. Et on voit bien ici que le niveau il est très bas parce qu'en principe l'eau est censée arriver jusqu'ici. Et ça fait un petit moment qu'il n'y a plus d'eau parce que vu la pelouse qui a poussé. Là-bas on a des petits bateaux. Ici on arrive devant le château de Montsoreau. Ça c'est l'entrée. Puis je sais pas jusqu'où on peut aller, si on peut quand même voir un petit peu la cour. Ou... On est quand même en train de se demander comment la voiture elle sort de là. Aucune explication. À moins que les poteaux ils s'abaissent comme les trucs en ville des fois, mais ça m'étonnerait. Ah, mais là je crois qu'elle est là plus longtemps que les poteaux en fait. Vu l'état des pneus, je pense aussi. Et juste là, on a le fameux château, il est impressionnant. Hein. Bon, on arrive déjà à la fin de la visite. Ouais. Si jamais vous voulez venir ici en pensant que c'est la ville du siècle, alors peut-être pas. C'est quand même joli. C'est joli, mais... C'est un peu désertique là. Bon, on n'est pas en saison. Mais... Après, moi j'aime bien quand il y a des maisons à colombages, quand il y a vraiment des pavés, quand c'est vraiment médiéval. Et là, c'est pas vraiment le cas quoi. Il y a le moulin qui était joli, le château, le bord de Loire, ça c'est sûr. Après, t'as quand même les maisons qui sont avec la vieille pierre comme ça. Je crois que c'est de la tuffe. C'est de la tuffe, la pierre? C'est ce que j'ai lu sur le panneau. C'est assez joli, mais bon, après, c'est pas exceptionnel non plus. C'est joli. Là, on arrive au niveau de la montée du trépas des Trois Abbés. Alors pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que le trépas, en fait, c'était un droit de passage concernant les marchandises à l'époque, voilà, qui circulaient. Et ça a appartenu pendant très longtemps à Trois Abbés. Alors ils nous mettent quand même sur, sur le petit panneau que si ça s'appelle la montée du trépas des Trois Abbés, c'est pas parce qu'il y a 3 abbés qui sont cassés la gueule ici dans l'escalier. C'est, voilà, comme je vous l'ai expliqué, c'est parce que c'est par ici que circulaient les marchandises. Après je sais pas si ça fait comme des remparts comme ça qui traversent un peu la ville parce qu'on n'a même pas vu l'église. Par contre ça j'adore les grottes comme ça et c'est peut-être parce qu'on a vu plein de grottes dans la vidéo précédente là quand on a visité sous... Comment ça s'appelait encore? Je me rappelle plus. Je vous le noterai. Et c'est tellement beau là-bas que maintenant il nous en faut plus pour être émerveillé et époustouflé. Ici nous avons une poterie, voilà, qu'Idriss était en train de prendre en photo. Bah ouais, parce que j'ai remarqué, il y en a un peu de partout des poteries comme ça. Même dans les grottes, c'était quand on était le jour. Bon allez les amis, j'ai peut-être été un petit peu dur en disant que ce village n'était pas transcendant. Hein. C'est vrai qu'on découvre d'autres choses qui sont encore plus jolies là.
plus le temps passe, plus on découvre des jolies choses. Et je pense que ça fait partie des caves. Ils appellent ça comment? Cave de Catiche? Ouais, Catiche. Je sais pas vraiment ce que c'est. Il y a des petites caves ici. Et puis il y a une maison ici, mais je pense que ça n'a absolument rien à voir. Des maisons qui... Bah ça s'écroule avec le temps. Ouais. C'est vieux hein, ces bâtisses. Ouais. Oh là là. Ah ça fait quand même un peu Conjuring. Hein. Quand tu vois la pièce là-bas, t'as pas très envie d'aller dedans. Même la cheminée là-dessus. La cheminée ou ça? Regarde dessus. Ah ouais. C'était l'étage. Ouais, il y avait un étage avec la cheminée. Putain, c'est marrant ça. Écroulé. Ouais. Tu vois même encore un peu, tu sais, il y a la couleur comme ça au niveau du carrelage. Enfin, je sais pas, il y a du bleu comme ça. C'est impressionnant. Ouais, moi j'aime bien les trucs du passé comme ça. Il y a encore d'autres caves ici. Il y a même une chaise derrière en fond là-bas. Une chaise. Il n'y a pas une vieille femme dessus. Non, on va pas dire des trucs comme ça. Dire ça. Non, ça fait trop peur. J'avais pas fait gaffe, regardez de ce côté-ci le bâtiment. Et là, on a un four. Ici, on est sur un chemin en pierre de vigne. C'était des pierres en fait de gris qu'ils ramassaient dans les vignes ou dans les bois alentours. Et ils disent que malheureusement, il y en a beaucoup qui sont laissés à l'abandon, détruits ou carrément recouverts de goudron. Donc on a la chance de pouvoir en voir un ici encore en bon état. C'est vrai que je vous filme jamais l'ambiance que j'ai le soir dans mon camping-car, mais j'aime beaucoup trop ça. Regardez, cette lampe, elle date mais de je sais pas quand, mais je l'avais déjà quand j'étais en appartement, je la trimballe vraiment partout, j'arrive pas à m'en séparer. Je la trouve trop belle. On a la bougie et on a la plante que mon loulou m'a offert. Je crois que je vous l'avais pas montré d'ailleurs, mais pour mon anniversaire, il m'a offert une petite plante. Alors c'est une fausse, mais au moins faut pas l'arroser, donc on est sûr qu'elle va pas mourir d'ici une semaine. Quoique, mes roses ont tenu. Et quand même, hein, ça fait depuis quasiment un mois. Comme quoi, faut pas que je me juge comme ça. Et rassurez-vous, parce que sur Instagram, j'ai mis cette photo. Les gens ont dit attention à la bougie, c'est dangereux dans les camping-cars. Si je puis me permettre, c'est une fausse. Voilà, c'est Didier qui me l'avait offert pour mon anniversaire. Ça marche avec des piles. Donc comme ça, on évite tout problème, tout incendie. Et voilà ma petite ambiance cocooning du soir. Et bientôt, je mettrai certainement les décos de Noël. Pour l'instant, j'ai pas encore trop l'esprit de Noël, mais ça va venir, j'ai bon espoir. Faut juste attendre qu'il fasse un petit peu plus froid dehors et puis qu'il commence à installer les décorations, les lumières, tout ça dans les centres-villes. Là, je pense que j'aurai vraiment de bonnes raisons de me lancer dans la déco. Par contre, cette nuit, ils annoncent vraiment super froid. Là, il est 22h30 et il fait 5 dans le camping-car. Voilà, j'ai pris 2 degrés parce que j'ai envoyé la photo à Idriss et le fait de le tenir, à mon avis, ça a dû lui faire prendre 2 degrés. Mais punaise, ça caille de ouf, là, on sent vraiment que l'hiver est bien là. Ce qui est formidable, c'est que là, je suis en train de faire ma bouillotte parce que j'ai de la fumée qui sort de ma bouche quand je parle. Je me suis dit, tiens, j'allumerais bien mon chauffage. Sauf qu'en fait, comme mon petit loulou dort ici et qu'il y a son matelas, j'avais enlevé la pile qui sert à allumer le chauffage. Seul problème, c'est que je sais pas où est-ce que j'ai mis cette pile. Je crois que je l'avais mise ici quelque part dans les placards, mais je ne la retrouve plus. Alors je vais essayer de fouiller ici. Je suis en train d'éplucher tous les placards un par un, enlever tout ce qu'il y a dans les petits bacs comme ça. Voir si je comprends pas en fait ce que j'en ai fait, je m'en rappelle plus. J'ai même envoyé un message à mon fils pour savoir s'il se rappelait où j'avais laissé la pile. Pourtant je me suis pas cassé la tête tant que ça, je me rappelle juste avoir placé la pile dans un coin d'armoire, lequel je sais plus. Mais pas d'avoir mis ça dans un rangement comme ça au fin fond de plein d'affaires. Je comprends pas. En attendant, je sais pas si vous allez voir, mais regardez. J'ai de la fumée qui sort de ma bouche tellement qu'il fait froid. Je sais pas si je la retrouve pas, je sais pas comment je vais faire. En fait, je vais mettre une bouillotte déjà. Oh les amis, je vais vous donner le fin mot de l'histoire. Je viens de retrouver enfin la pile. Et vous savez comment mon petit loulou m'a dit: maman, elle est dans ton armoire à PQ. Effectivement, j'avais regardé, mais pas assez bien. Parce qu'en rangeant les nouveaux PQ, ça a dû s'enfoncer. Je sais pas comment là derrière. Je suis rassurée. Parce qu'en plus, j'arrête pas d'éternuer. Je commence à être un peu malade. Donc ça aurait fini en pneumonie quoi. Allez, sur ce, bonne nuit. Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu, plus de peur que de mal, et franchement heureusement que j'ai eu l'idée et heureusement tout simplement que mon fils a un téléphone, parce que sans ça je sais pas vraiment comment j'aurais fait. Je sais, vous allez me dire il faut dormir avec Idriss, on se tient plus chaud à deux. Et si je n'avais pas réussi à retrouver la pile, je pense qu'on aurait fini par faire comme ça. En tout cas j'étais complètement rassurée, je pense que ça s'est vu de retrouver cette pile et de pouvoir rallumer mon chauffage et donc dormir au chaud. Bon, les amis, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo où on va résoudre enfin le problème de la direction
dans le véhicule parce que ça fait très longtemps que cet épisode dure. On a testé différentes choses, crémaillère, qu'est-ce qu'on a testé d'autre? J'ai testé les amortisseurs aussi dans un contrôle technique, j'ai testé tout un tas de trucs. On a testé un tas de trucs, on a regardé, on a contrôlé, ça nous a fait tourner en bourrique, mais on a enfin réussi à réparer ce problème. Donc petit à petit, vous voyez, les choses se réparent. Il y a des choses qui sont arrivées, pas mal de choses d'un coup. Il y a eu la batterie d'abord que j'ai dû changer. Ensuite, il y a eu ces problèmes dans la direction. Puis il y a le fait aussi que le camping-car fumait quand même assez bleu. Ça aussi, ça s'est réglé. Donc voilà, petit à petit. Quoique j'ai changé la batterie moteur, là je vais devoir... Bon, je vous raconte un petit peu, de toute façon c'est pas un secret, changer aussi la batterie auxiliaire parce que comme elle n'a pas bien chargé, eh bien elle est out, elle était en décharge profonde pendant quelques temps où elle est restée à 9, 10, vraiment 9 c'est décharge profonde quoi. C'est vraiment ce qui tue la batterie. Donc les amis, je vous fais de gros bisous, je vous retrouve dans la prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Salut salut!